Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et je vais vous expliquer le deuxième pilier de développement humain et ici ce sera sur la vision et les objectifs. Donc on est sur l'épisode numéro 8 et je suis très heureuse de vous retrouver. Donc là on va parler de ce que votre marque a dans le cœur. On est sur l'index, on rappelle. On est sur la vision et les objectifs. Et donc pour cette vision et ces objectifs, c'est en toute logique que je vais vous parler de l'outil Ikigai. C'est un outil universel qui est tout désigné parce que le ki signifie la vie et le gai, ça se rapporte à la réalisation de ce qu'on espère. Donc là, il s'agit de sentir où on doit être, aligné vraiment avec soi. Donc juste pour vous resituer un peu, ce concept remonte bien au XIVe siècle. Au Japon. Notamment, ça expliquerait pourquoi il y a une extraordinaire longévité des habitants dans l'île d'Okinawa. Pour la petite présentation de cet Ikigai, je vais vous faire selon le travail de Paul Pironnet. C'est un coach et instructeur en PNL. Alors, je vais vous reparler de lui dans l'épisode sur les relations et sur tout ce qui est alliance, etc. Plus en détail. Simplement là c'est une vision de l'ikigai. Si cette vision ne vous parle pas autant que ce que je l'espère, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches parce que comme je vous dis c'est un outil universel donc on peut vraiment trouver beaucoup d'explications. En tout cas, tout au long de cet épisode, n'hésitez vraiment pas encore une fois à aller voir le support, à le télécharger parce que vous aurez le modèle et donc visuellement à travers toutes les explications que je vais vous fournir, ce sera notamment beaucoup plus visuellement compréhensible, mais par la suite pour pouvoir le réaliser, remplir le modèle par vous-même, il y a un support, une version qui est vide, qui sera exprès comme un outil d'exercice à remplir par vous-même par rapport à votre marque. Donc cet outil, il a été élaboré pour pouvoir discerner les ressentis et les observations de nos comportements quotidiens autour de quelques bulles qui vont vraiment se croiser. Donc là, je vous fais référence au schéma, qui vont nous permettre de révéler notre essentiel. Et donc ça va être à partir de cet essentiel qu'on va travailler. Parce que le principe, c'est d'abord d'écouter ce qui nous passionne, et ce qui nous fait plaisir dans la vie. Et on va partir de là pour pouvoir se développer et en faire notre métier. Donc, par rapport à ce développement de passion, de vocation, de métier, etc., on va parler de 4 pôles qui sont vraiment les plus importants dans ce processus émotionnel qui va nous éveiller au final. Donc le premier, c'est d'accueillir son désir. Le deuxième, c'est d'apprendre à aimer les choses, donc faire la cuisine, faire du sport, échanger, partager, apprendre, etc. Et dans le troisième, c'est dans quoi est-ce que nous avons envie d'évoluer et qu'est-ce qui nous met en joie à l'idée de faire plus. Et dans le quatrième, c'est d'acquérir des compétences, des savoir-faire, des connaissances et vraiment sentir que ça correspond à ce qui nous va bien, avoir le sentiment qu'on s'accomplit. Nous allons trouver un peu plus de paix dans ce que nous faisons. Je vais vous détailler un petit peu ce schéma en 4 bulles principales. Donc la première bulle, c'est vraiment vos passions. Donc le point central de tous ces pôles. Donc ça c'est nos passions et comment découvrir ces passions-là. Ce qu'on nous invite à faire dans ce processus d'Ikigai, c'est vraiment d'aller chercher nos passions et d'être attentif à ce qui nous anime en permanence. Ce qui pourrait vraiment vous porter demain en fait. Et donc quelque part, si on se rapproche au niveau de la marque, là si on retransfère, si vous êtes en train de remplir ce schéma, on peut se dire que si c'est les passions, ça peut être la raison de vivre de votre marque. Pourquoi est-ce qu'elle existe ? Quelle est sa vocation ? Vous savez quand on parle de pourquoi, dans le fait de se développer personnellement, là on peut aussi parler de pourquoi pour cette marque-là. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'elle relationne avec ces personnes-là ? On est vraiment sur une question du pourquoi. La deuxième bulle, c'est vraiment la mission. Donc ce qui va être important et ce qui sera ce à quoi on va se rattacher. Dans l'importance, là c'est à l'égard de votre environnement, de ce que vous pouvez partager. Qu'est-ce qui nous semble important de faire à l'égard des autres ? Donc là, on est au-delà de la passion. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qui contribue à votre mission. Quelque chose d'important pour vous. Des fois, on contribue aux autres en lien avec notre sensibilité, notre histoire. Voilà, c'est pourquoi on est missionné sur quelque chose qui nous touche. Et ici, c'est à quoi est-ce que vous attachez de l'importance à l'égard de votre environnement. Ça va être qu'est-ce qu'il est important de partager. Ça rejoint le why, hein. Ça va être pour un coworking par exemple, si je vous ai donné cet exemple dans le dernier épisode.
ça va être, qu'est-ce qui est important pour le coworking, c'est de pouvoir contribuer à une cohésion de communauté par exemple, pouvoir contribuer à tout ce qui est réseautage, relations interpersonnelles, relations professionnelles et peut-être pourquoi pas l'ergonomie qui se rattache au bien-être au travail par exemple. Dans la troisième bulle, ça va être votre vocation, ce que vous avez déjà fait facilement et avec talent. En général, c'est ce pourquoi les gens vous ont sollicité naturellement parce qu'ils sentaient qu'il y avait en vous une sorte de naturel à faire ces choses-là. C'est ce que vous aimez faire et c'est ce que vous faites bien à l'égard des autres. Par exemple, si vous avez de l'appétence en cuisine, on vous demande facilement de faire quelque chose là-dessus. Par exemple, si on reprend l'exemple du coworking, à l'égard des autres, ça peut être au niveau de ces relations-là. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est sociable? Est-ce qu'on a de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, par exemple. La quatrième bulle, c'est professionnel. Donc là, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que la passion dont on parle depuis tout à l'heure, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça devienne une activité? Comment est-ce que je peux être payée à l'égard de cette passion-là? Donc ça, c'est ce qui va se structurer en service ou en produit. Ce serait comme un talent que vous allez vendre et pour lequel les gens vont vous solliciter. Vous payez et vous payez de plus en plus cher parce qu'on va payer l'originalité qui est la vôtre. Et à travers ce métier qui vous passionne, vous allez toujours creuser vos passions, vos missions, ainsi que dans votre vocation et affûter vraiment tout ça, et donc affûter votre profession en fait. Au final, toutes les bulles se nourrissent si vous voulez. Donc en fait, le système, pour conclure un peu, le système de l'ikigai, il se fait en tournant de plus en plus avec l'évolution du monde et en faisant en sorte de se rapprocher de notre cœur et de notre essentiel, parce que c'est là-dedans qu'on va se nourrir. Donc si on connaît nos valeurs, donc ce qui est important pour nous, on va après le transformer en produit ou en service le plus adapté pour pouvoir ensuite l'apporter au monde. Et c'est en l'apportant au monde et pouvoir apporter vraiment en étant aligné que par la suite ça va nous nourrir et nourrir notre croissance et notre bien-être à long terme. Donc là, si je fais le parallèle avec une marque, si on sait apporter de façon qualitative au monde, correctement et de façon alignée selon les valeurs de la marque, le monde va le recevoir de façon qualitative et va nous faire des retours qualitatifs. Et à ce moment-là, on peut parler de marque pérenne. Parce que c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant en fait. D'où l'importance d'aller vraiment chercher dans le cœur pour pouvoir être aligné avec tout ça et le faire de façon la plus facile et sans effort. Et donc on pourra donc travailler notre qualité de vie et notre performance, que je vous dis, en lien avec cet ikigai. Donc là, c'est le moment où vous prenez ce schéma vide et que vous le transposez en mettant bien votre marque au cœur de la réflexion, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc juste en petite indication, les compétences et ressources sont bien entendu les collaborateurs qui mènent les actions pour la marque. Donc vraiment n'hésitez pas à écouter ou à réécouter le podcast en même temps pour vraiment visualiser les propos et remplir ce modèle, enfin ce schéma quoi. Donc vraiment n'hésitez pas à écouter ou réécouter ce podcast en même temps que d'avoir le schéma sous les yeux pour au moins mieux visualiser, comprendre et intégrer cette façon de réfléchir. Et une fois que vous avez fait ça, laissez-vous le temps d'effectuer ce processus, quitte à le laisser en suspens pendant 1 ou 2 semaines pour pouvoir apporter du complément, corriger, vérifier ce que vous avez déjà pu remplir en fait. Donc c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Je vous laisse bien remplir cet ikigai et comprendre pourquoi, comment votre marque. Et je vais vous retrouver avec grand plaisir dans le prochain épisode. Et c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va être sur le 3e pilier, donc je vais aussi vous parler d'un exercice. Mais là cette fois-ci je serai pas toute seule. C'est avec plaisir que je vais partager cet exercice dans une conversation pour pouvoir vraiment bien comprendre le modèle que je vais vous présenter. Le modèle en fait c'est un modèle qui a été fait par Étienne Gigant à partir de l'énéagramme qui s'appelle la roue de la création et que je trouvais extrêmement pertinente. Alors moi je l'ai mis dans la stratégie, dans le pilier de la stratégie. Donc ça va être très intéressant dans cette partie-là, mais au-delà de ça, si à la fin de tous ces numéros d'épisodes de podcast, vous voulez reprendre ce schéma pour pouvoir parler de votre projet au complet et de refaire tout le processus rien qu'avec ce modèle-là, c'est aussi, je trouve que ça s'y prête également. Donc je vous retrouve avec grand plaisir dans une conversation et dans des explications pour qu'on puisse faire cet exercice tous ensemble avec Étienne Gigant dans le prochain épisode qui sera le 3e pilier, la stratégie de marque, avec son modèle, la roue de la création. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée.
Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!